vendredi 13 novembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Unité lutte contre corruption ULCC lancé journée vendredi 13 novembre 2021 campagne sensibilisation nationale contre corruption dans l'école classique dans Port-au-Prince. Activité ça gain pour objectif impliquer élèves dans la bataille contre corruption dans le pays d'Haïti. Organisation Nou Pape Dormi commémoré journée vendredi 13 novembre 2021 dans Port-au-Prince dès l'année massacre la Saline là dans occasion diverses photos victimes insécurité tant que Maître Montferrier Dorval et Evelyne Sincère t'est exposé. Fondation Odette Roy Fonboin réalisé hier jeudi 12 novembre 2021 Vantianti album musical traditionnel où elle est les Douboutla dans Pétionville selon responsable projet Fondation Odette Roy Fonboin Marie-François Gonzalez. Album ça réalisé dans l'idée pour faciliter Fondation répondre à différents projets dans faire promotion pour l'éducation qu'il tient à développement touristique dans le pays d'Haïti. Dans page internationale journal là deuxième vague COVID-19 là après poursuivre dans plusieurs pays européens dans Naples et Lombardie pays d'Italie divers hôpitaux déjà bondés services santé saturés une situation qui la cause plusieurs machines ambulances transformées en salle de soins dans le pays de la France à cause de propagation COVID-19 là autorités obligées de prolonger pour une période de 15 jours confinement. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheton 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 milliblocs de tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expirer? Expiré. Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste dans n'importe qui agent autorisé Uniboc côté, ou bien n'importe qui ça Uniboc. Juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, mon vieux. Bonsoir. Bonsoir. Uniboc tout côté, de tout côté, yeah. Uniboc tout côté. Si ce qu'on acheté fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxer. Cascadeur, courir moto. Boxer. Chauffeur taxi, gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou abjou motoboxeur tout partout, dans tout pays. Unité lutte contre corruption ULCC lancé journée vendredi 13 novembre 2021 campagne nationale sensibilisation contre corruption dans l'école classique dans Port-au-Prince. Activité ça gain pour objectif impliquer jeunes élèves dans bataille cap mené pour contrôler problématique corruption dans le pays d'Haïti et puis aider jeunes élèves contre contrainte à corruption dans la société. Dans intervention directeur général unité lutte contre corruption maître Hans-Jacques et Ludwig Joseph pas cacher satisfaction pour activité ça déclaré avec participation jeunesse là dans bataille ça institution a fin pas gérer problématique ça tout bon dans société et puis espérer yon aller mieux pour génération qui venir dans un pays côté corruption ap kaba. Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph c'est directeur général ULCCA qui était dans micro Gerlensui avec Mackenson registre. Par ce lancement ce matin de la campagne de sensibilisation contre la corruption destinée aux élèves, aux établissements publics et privés, l'unité de lutte contre la corruption répond à l'une de ses tâches principales, qui est celle d'éduquer la population sur les dangers de la corruption et la nécessité de la combattre en mobilisant à cet effet les soutiens publics. Aussi, cette démarche traduit-elle la volonté manifeste du gouvernement de la République
de mettre au cœur de la bataille contre la corruption les jeunes, notamment les élèves. Le gouvernement, à travers l'unité de lutte contre la corruption, croit que l'implication des jeunes, des élèves qui représentent l'avenir de la nation, l'espoir des générations futures, le gage de ce nécessaire vivre ensemble permettra d'aboutir à une solution plus durable. Par cette campagne, dans laquelle est prévu un concours de dissertation sur le thème suivant: l'engagement des jeunes dans la lutte contre la corruption, une obligation ou une responsabilité. Parlement populaire dénoncé décret 6 novembre 2020 passé à l'idée pouvoir en place la prend pour faiblir ou si payer des comptes à contentieux administratif. Constitution 1987 la ba mission pour contrôler tout projet, contrat, accord à convention qui a un caractère financier ou commercial l'État engagé. Selon le président Parlement populaire Pierre-Charles Eddy, décret 6 novembre 2020 a pour objectif empêcher coup des comptes remplir mission constitutionnelle li. Dans ce sens, Pierre-Charles Eddy fait qu'on ait Parlement populaire accordé 72 ans avec pouvoir pour entrer décret ça. Président Parlement populaire Pierre-Charles Eddy, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort avec Jules Jean-William. Dernier décret président prend, c'est décret prend contre la Cour supérieure des comptes. Côté que le président prend un décret pour affaiblir l'institution ça, pour retirer le pouvoir de contrôle l'institution ça gagne, qui c'est la Cour supérieure des comptes. Nous-mêmes nous dit président au niveau du Sénat Parlement populaire ressaisir. Ressaisir pour plusieurs raisons. C'est parce que la Constitution 87 amendée l'article 200 à 205 libère la Cour supérieure des comptes plein pouvoir pour contrôler toute action qu'a faite dans l'État. C'est l'optique ça qui fait que nous dit président, nous avons 72 heures de temps pour lui rentrer décret ça. L'autre information dans le journal non programme vendredi environnement ministère environnement continue journée vendredi 13 novembre 2021 discussion au chita sous bureau national ozone c'était une occasion pour dirigeant bureau national ozone Jacques Salomon et Marie-Loud Mora présenter mission à réalisation département ozone en dans ministère environnement et puis annoncer ensemble perspective toujours dans cadre bataille qu'a fait pour protéger environnement pays d'Haïti. On suit intervention directeur bureau national ozone Jacques Salomon et assistant directeur Marie-Loud Mora qui est dans micro Radio Télé Éclair. On a listé un ensemble de SAO, ça veut dire les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et le protocole là définit un calendrier d'élimination. Comme premier groupe de substances que vous avez identifié et qui était un calendrier d'élimination, c'était les CFC. Qui c'est un fluide frigorigène qu'on retrouve dans la climatisation, réfrigération, que connu sous le nom par exemple de R11, R12, etc., qui c'est un fort PAO. Ils ont fort PAO, c'est-à-dire provision de la couche d'ozone, ils sont SAO liés. Eh bien, en 2001, donc, tout pays, parmi lesquels Haïti, respecter le calendrier d'élimination ça et Haïti contrôler premier groupe ça, c'est-à-dire Haïti pas importé encore, OK? Donc ça c'est un premier travail que le protocole a fait, c'est-à-dire nous censés éliminer nous censés éliminer CFC. Maintenant après HCFC, gagner HCFC qui c'est un substitut au CFC. Lui-même c'est un fluide frigorigène qui gagne li pas un PaO trop élevé mais c'est un puissant GES, c'est-à-dire un puissant gaz à effet de serre. Protéger des rayons ultraviolets, il réduit donc ça qui vient faire que terre li vulnérable, la vie sur terre est vulnérable avec un pile plus rayons ultraviolets. Maintenant qui responsabilité tout le monde nous dit que une disparition de la couche d'ozone, eh bien c'est disparition de la vie. Eh bien et responsabilité tout le monde entier te prend responsabilité. Haïti comme membre des Nations Unies lui partager responsabilité et c'est comme ça
mise en œuvre des actions qui pour protéger couche de zone non, il était commencé fait et l'a continué fait et c'est ça Monsieur Salomon va parler nous et m'a fait nous connaître que nous tous nous responsables, l'État est responsable, nous chaque nous responsables. Moun k'ap importe yo gen responsabilité par eux, nous même k'ap utiliser substance yo nous gen responsabilité par nous parce que il y va c'est comme on dit nous il concerne la vie sur la terre donc c'est nous tous qui responsables pour nous protéger conditions pour que la vie est capable de pérenniser sous terre ça. Organisation Nou Pap Dormi organisé journée vendredi 13 novembre 2021 un mémorial dans mémoire victime massacre 13 novembre 2021 dans la Saline avec toutes l'autre victime phénomène insécurité a valer terrain dernier jour ça yo dans pays a dans cadre activité ça diverses photos victimes insécurité a tant que maître Montferrier Dorval avec Evelyne Sincère été exposé dans occasion une membre Nou Pap Dormi Vélina Élisée Charlier dénoncer série massacre li dit qui continue à fait dans différents quartiers populaires dans Port-au-Prince. Vélina Élisée Charrier qui dénonçait façon autorité au banaliser la vie, inviter citoyens au lever camper pour forcer autorité à assumer responsabilité yo. Vélina Élisée Charrier c'est une membre Nou Pap Dormi qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-William Jules. C'est pas insécurité seulement lié, c'est criminalité organisée. Son série groupe moun qui décide que nous-mêmes ces petits bétail yo nouye, ces petits cabrit yo nouye, yo mette tête choué nous Jean l'idée yo dit. Yon sit-in son espace côté en pile moun vinn ak revendication seulement. Yon mémorial son espace côté porter revendication mais premier bagay là ou vinn recueillir dans mémoire moun qui mouri. Mémorial ça que nous fait c'est dans mémoire tout moun qui victime sak banditisme dans pays d'Haïti. Nous faisons jodi qui célèbre deuxième l'année, alors pardon, c'est pas célébrer, qui commémore deuxième l'année massacre la Saline, côté que plus passé 70 moun mouri, te gen des autorités qui étaient dans l'état tant que du plan avec mon désir qui peut jamais passer devant un juge. Donc nous faisons notre date ça parce que c'était premier gros vague massacre dans le pays, c'était premier gros vague assassinat. Sans compter tout l'autre monde que nous pas connaît parce que il y a des gens qui kidnappés par la police, il y a des gens qui mourent au bout les cadavres, nous pas arriver compter. Donc espace là c'est espace recueillement nous capable voir, il y a des gens qui viennent matin déjà passer déposer petit bougie, déposer fleurs, il y a l'autre monde qui marche à la craie, qui marche à morceau charbon, à feutre pour marquer nos monde que yo voulez recueillir dans mémoire. C'est pour activité de la grande foule qu'on mémorialise. Son activité, son espace qui crée côté qu'on capable venir dire mot par rapport à assassinat, à criminalité d'État, criminalité organisée dans vivre dans le pays. Éclair Info a continué pour nous dire Fondation Odette Roy-Fonboin réalisé jeudi 12 novembre 2020 passé à Vantignati album musical traditionnel où elle est Douboutla dans Foubar dans Pétionville diverses activités tant que conférences débat concert musical et poésie t'est organisé pour créer ambiance dans moment Signati album ça qui réalisé dans l'idée pour faciliter Fondation répondre à différents projets avec plan ligue dans fait promotion pour l'éducation qu'il ti avec développement touristique dans c'est l'un responsable projet Fondation Odette Roy-Fonboin, Marie-Françoise Gonzalez, qui présentait programme avec perspective Lydie Yogain pour orienter jeunesse la plus sous musique haïtienne avec environnement. Marie-Françoise Gonzalez, c'est responsable Fondation Odette Roy-Fonboin, qui est dans le micro collaborateur nous, Marvin Henry. Aujourd'hui, on a la vente signature de Welele Doubout. C'est un CD qui a été fait en collaboration avec Chanson d'Haïti au profit de la Fondation. La Fondation Odette Roy-Fonboin œuvre depuis 2007 dans différents domaines comme l'éducation, la sauvegarde du patrimoine haïtien et également le développement. Et les projets de développement vont autour du combitisme. Le combitisme, c'est le tête ensemble, c'est travailler en collaboration l'un avec l'autre pour le développement d'une zone. Et nous faisons aussi le tourisme Lacaille. Et le tourisme Lacaille, on travaille avec des mini-projets sur le développement touristique en donnant aux habitants de la zone, en les rendant de plus en plus indépendants pour pouvoir utiliser les ressources qu'ils ont chez eux pour subvenir à leurs besoins. Non, nous avons déjà fait une première vente signature avec Welele qui était faite la Pléiade et le CD a été fait sortir. Nous relançons
parce que tout profit que nous récoltons dans le cadre de vente signature ça pour aller pour fondation puisque fondation a plusieurs projets. Nous supportons écolage Timoun en difficulté, de familles en difficulté, nous supportons programme nettoyage avec formation pour moun dans quartier pour connaître qui j'en fait tri fatra à la source. Ça c'est un projet combitis nous avec programme Pétionville propre ou bien Haïti propre. Et donc, fois ça, nous devons relancer votre signature là. Et non seulement ça, encourager les jeunes à comprendre côté musique culturelle la sortie, côté que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous avons musique, nous avons racines, nous, et elle vraiment son monde qui est extraordinaire. Deux projets ça, pour 2021, nous allons essayer d'aller vers l'école pour nous montrer sa musique haïtienne. Bon, tout ça va dépendre de qui jeune nous journée jeudi en passé et qui jeune tout ça nous a joindre en tant que support pour nous réaliser un projet comme ça pour apprendre jeune côté que yo ka aller. Nous avons fait plus que ça, nous pas vendre comme nous, c'est sous thème ça, première édition Miss Hiver 2021, lancée journée vendredi 13 novembre 2021 dans la commune d'Elma. Activité ça qui a démarré 5 décembre 2020 qui a venu là pour prendre fin 3 janvier 2021. Visé mettre en valeur langue ak culture créole là plus capacité jeunes demoiselles yo. Processus inscription a continué jusqu'à 28 novembre selon organisateur yo James Bertrand et Quidline Julien qui invitait toute jeune fille 17 à 25 l'année viennent participer dans l'événement ça pour faire valer kilti ak tester intelligence yo. On suit intervention organisateur yo James Bertrand et Quidline Julien qui était dans micro Radio Télé Éclair. C'est quoi pour nous capable valoriser langue créole là en fait c'est une raison qui fait que nous bail concours pour tes thèmes ça mesdames on pas vendre corps nous parce que nous vaut plus que ça. Donc nous capable remarquer en dans société à journée jodi majorité femmes qui ces femmes là quand nous en Haïti yo joué des rôles et ambassadeurs sur tous les réseaux sociaux côté que yo plus mettez quoi en évidence au lieu que yo mettez ça que yo gagne dans tête yo comme étant donné capacité yo t'es capable dire bon avec connaissance moi pas le faire valoir en dans société pour me capable utile yo et avec éducation que me te gagne non c'est le contraire yo préférer vendre quoi yo pour yo capable joindre des qui sont capables de dire ça et rançon et à l'aide de gens y a vendre koyo en dans société. Donc normalement concours ça lancé c'est un objectif pour nous valoriser le créole là. Donc normalement et n'a dit à toutes jeunes femmes qui gagnent 17 années jusqu'à 25 l'année concours ça lancé pour nous-mêmes et spécialement tout département invité et inscription est en cours déjà, game qui est inscrit. Normalement casting là pour fête 28 novembre et ça veut dire l'autre semaine qu'après. Donc normalement nous connaissons que la situation pays est en grand pile stress au niveau insécurité mais ça va pas empêcher tout pour nous faire ça comme si ça qui relève ambiance pour mettre ambiance aux jeunes surtout les filles normalement nous connaissons grand pile violence qu'a fait mesdames violence physique donc normalement nous dit normalement faut que nous lancer concours ça pour nous montrer vraiment importance qui ça représente vraiment dans la société. Dans la page internationale journal la, deuxième vague COVID-19 la a poursuivre dans plusieurs pays européens, dans Naples et Lombardie, pays Italie, divers l'hôpital déjà boudé, services santé au saturé, et en situation qui la cause plusieurs machines ambulances transformées en salle de soins dans le pays la France à cause de propagation COVID-19 la, autorités obligées prolonger pour une période 15 jours confinement. Euronews Abdinoplis. Le circuit légendaire de course automobile de Monza transformé en établissement de santé. La deuxième vague de Covid-19 ne laisse aucun répit en Italie. Du nord au sud, de la Lombardie à Naples sur ces images, les hôpitaux sont bondés. Faute de lits, des salles de soins improvisées sont installées dans les ambulances et stationnent à l'extérieur des centres hospitaliers pour assurer la continuité de la prise en charge des malades.
Aujourd'hui, à l'hôpital de Cotugno, nous n'avons presque plus de lits disponibles. Nous travaillons intensément, nous faisons des sacrifices et assumons une grande responsabilité, en particulier le personnel soignant et les infirmières. Quand je les vois courir en dehors du périmètre de l'hôpital pour oxygéner les patients, je suis vraiment très fière. La deuxième vague n'épargne pas non plus la France. Après 2 semaines de confinement, le nombre de cas est en léger recul, mais la situation est toujours critique. Dans ce contexte, le confinement a été prolongé pour une durée d'au moins 15 jours et les contrôles d'attestation de sortie vont s'intensifier. Si l'on raisonne en moyenne sur 7 jours, nous observons une baisse de l'ordre de 16%. Cette évolution doit être interprétée de manière positive, mais prudente. Nous comptons ces derniers jours une hospitalisation toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes. 40% des personnes admises en réanimation ont moins de 65 ans. C'est évidemment considérable et nous avons dépassé en nombre d'hospitalisations le pic du mois d'avril. De son côté, la Suisse a dû faire appel à l'armée pour renforcer ses effectifs à l'hôpital. Pas moins de 2500 militaires vont prêter main forte aux médecins et infirmières. Objectif, contrôler un pic de 7000 cas et 93 décès ces dernières 24 heures. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 5e et dernière édition avec l'info pour semaine. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Unité lutte contre corruption ULCC lancé jeudi vendredi 13 novembre 2021 campagne sensibilisation nationale contre corruption dans l'école classique dans Port-au-Prince. Activité ça a pour objectif impliquer élèves dans la bataille contre corruption dans le pays d'Haïti. Organisation Nou Pape Dormi commémoré journée vendredi 13 novembre 2021 dans Port-au-Prince dès l'année massacre la Saline dans occasion diverses photos victimes insécurité tant que M. Montferrier Dorval et Evelyne Sincère t'est exposé. Fondation Odette Roy-Fonboin réalisé hier jeudi 12 novembre 2021 Vantianti album musical traditionnel où elle est les Douboutla dans Pétionville selon responsable projet Fondation Odette Roy-Fonboin Marie-François Gonzalez. Album ça réalisé dans l'idée pour faciliter fondation répondre à différents projets dans faire promotion pour l'éducation qu'il tient à développement touristique dans le pays d'Haïti. Dans la page internationale journal la deuxième vague COVID-19 là après poursuivre dans plusieurs pays européens dans Naples et Lombardie pays Italie divers hôpitaux déjà bondés services santé saturés une situation qui la cause plusieurs machines ambulances transformées en salle de soins dans le pays de la France à cause de propagation COVID-19 là autorités obligées de prolonger pour une période de 15 jours confinement. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.